peut déjà annoncer qu'il va être forfait. En tout cas, même si, si LRM ne montre rien, je ne prendrai pas le risque sur le dernier match. Parce que je vous l'ai dit, il était blessé, il voulait tellement jouer, c'est notre capitaine, il a un rôle important aussi quand il est sur le terrain. Donc il a fait ce qu'on attendait de lui, mais le faire jouer un deuxième match, ça compromettrait sa reprise au mois de janvier, quand on va reprendre le 29 décembre. Donc on ne prendra pas de risque. Donc lui, on peut déjà annoncer qu'il est forfait. Et Janis, normalement, il devrait être apte. On va faire un point tout à l'heure, on a entraînement à 16h. Donc je vais faire un point avec le doc. Mais il a trottiné hier. Il a fait un entraînement en 2 phases, une première partie sur le vélo, puis après il a trottiné. Donc sa cheville est toujours gonflée, mais normalement il devrait pouvoir être apte. Donc c'était juste un coup en fait qu'il avait reçu. Ouais, c'est un coup, mais il n'y avait pas de, les ligaments n'étaient pas touchés, mais c'est juste le coup, quoi. Donc c'était très douloureux sur l'instant. Je pense qu'il va être disponible pour le match. Donc dans tous les cas, vous allez devoir faire tourner. J'imagine que c'était prévu aussi en fonction de l'état physique de certains. Les matchs s'enchaînent en ce moment. Mais vous pouvez aussi compter sur tout un groupe qui est concerné, que ce soit ceux qui débutent, ceux qui rentrent. Ça, c'est un des points positifs de ces dernières semaines. Comme je vous l'ai souvent répété, c'est la base de tout. Donc effectivement, on va y avoir une réflexion sur l'état de fraîcheur des uns et des autres. C'est un match quand même qui vient très vite. Habituellement, on a un jour de plus quand même quand on joue tous les 3 jours. Mais là, forcément, je suis obligé d'attendre l'entraînement cet après-midi, de faire un point avec le doc, de discuter avec 2-3 joueurs quand même, parce qu'ils ont fini le match assez fatigués. Bon, après, quand on gagne les matchs, quand on est dans une dynamique comme ça, la récupération se fait mieux, on va dire. Et nous, on a mis l'accent que là-dessus, quoi. Depuis le match, entraînement très léger, de la récupération. J'ai laissé 24 heures aux joueurs, justement pour qu'ils puissent bien récupérer. Donc voilà. Mais pour l'instant, le groupe, je l'ai déjà en tête, mais j'ai besoin d'avoir un peu plus d'éléments pour la composition d'équipe qui va débuter le match. Alors coach, les matchs sont rapprochés, vous l'avez dit. Qu'est-ce que vous avez le temps de corriger par rapport notamment aux 3 buts encaissés samedi? Qu'est-ce que vous avez le temps en si peu de temps de faire? Écoutez, ce qu'il faut corriger, c'est surtout notre concentration durant le match. C'est-à-dire qu'il ne faut pas sortir du match. Ça fait, quand on fait des entames de match comme celles qu'on a faites lors de notre dernier match et qu'on mène 2-0, on doit avoir beaucoup plus de maîtrise. Donc on a eu, pendant 10 minutes, on est un petit peu sorti du match. Alors sorti du match, ça ne veut pas dire que... Comment je vais vous dire ça? On doit être un peu plus tueur dans notre état d'esprit. À 2-0, le match il n'est pas fini. Donc inconsciemment, on joue plus vers l'avant, on essaie de garder le ballon, on joue plus bas. Donc c'est toutes ces choses-là qu'il faut corriger. Parce qu'on risque, si on n'arrive pas à maîtriser ça, donc déjà ça va être un frein à notre progression. Et si on veut rester là-haut, et notre ambition c'est d'y rester, même d'améliorer cette position, il faut qu'on soit performant dans ce domaine-là. Voilà. On fait plein de bonnes choses, que je vous l'ai dit, ce match-là est pour moi très significatif de toutes les possibilités qu'on a et qu'on démontre depuis un moment, mais il montre aussi les faiblesses qu'on peut avoir. Et je pense que c'est un problème mental, tout simplement. Et après, un match, ça bascule vite. À 2-0, l'adversaire revient à 2-1. Après, d'un seul coup, vous le remettez dans le match. Donc voilà, c'est surtout sur cet aspect-là qu'il faudra travailler. Là, on n'a pas trop le temps, on n'a même pas le temps du tout pendant les matchs, mais faire passer ce message aux joueurs, c'est ce qu'on a déjà fait tout de suite après le match. Et puis c'est ce qu'on va faire encore aujourd'hui. Oui, parce qu'à terme, encaisser quand même autant de buts, ça risque de poser problème pour la montée. Oui, mais mon souhait, ça serait d'en encaisser moins. Mais chaque fois qu'on a un petit déficit quelque part, on arrive à le gommer. Je vais parler des coups de pied arrêtés. Ça fait dommage qu'on n'a pas pris de but sur coups de pied arrêtés. Et puis, paradoxalement, on ne prenait pas trop de buts dans le jeu. Et là, on en a pris
On en a pris 3, mais c'est évident, s'il faut marquer 4 buts à chaque match pour gagner, ça va devenir compliqué. Mais bon, c'est pas quelque chose qui m'inquiète pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai un groupe qui est assez réceptif. J'ai aussi dans ce groupe des joueurs d'expérience qui sont tout à fait conscients de ça, puisque dès la fin du match, quand ils discutent entre eux, ils parlent de ça. Donc voilà, c'est toujours plus facile après. Quand les joueurs sont conscients des choses qui nous manquent, moi c'est plus facile après de les travailler. Mais je pense avant tout que c'est un problème mental. C'est un problème mental. Justement, votre gardien Maxime Dupé, comment il vit parfois? On a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est cassé au moment où il a pris les 5 buts contre Valenciennes. Depuis, il est moins décisif, il y a quelques hésitations parfois à sortir un petit peu au devant. Vous avez discuté avec lui? Comment? Est-ce que c'est un poste je vous trouve un peu sévère. Moi, j'ai pas l'impression que quelque chose s'est cassé. Si quelque chose s'était cassé, on n'aurait pas gagné les matchs. Donc après, c'est l'histoire des matchs. Voilà, c'est celle-là. Mais encore une fois, moi, si j'avais cette impression-là, je vous le dirais. Comme j'ai pu le dire contre Valenciennes, j'avais évoqué ça. Hein. On avait ressenti sur ce match-là. J'avais pas trouvé une équipe. J'avais pas trouvé tous les ingrédients qu'on avait mis avant. On était moins. Il manquait quelque chose, quoi. J'ai pas retrouvé l'équipe qui avançait, l'équipe qui voulait, qui avait une âme. J'ai pas retrouvé cet état d'esprit contre Valenciennes. Là aujourd'hui, je peux pas dire ça. Franchement, aujourd'hui, je peux pas dire ça. On est juste sorti du match sur la première mi-temps pendant 10 minutes, et ce qui a permis au Havre de revenir dans le match. Alors après, il y a ces éléments-là qui sont des éléments négatifs qu'il faut corriger. Puis après, il y a l'autre aspect qui est aussi un élément très positif, et que ça, je veux qu'on le garde, c'est que les joueurs, ils lâchent rien. Ils y croient jusqu'au bout. Donc ça veut dire qu'ils sont aussi conscients des forces qu'on a. Ils savent qu'on peut marquer des buts, beaucoup de buts, et à n'importe quel moment du match. Et après, on n'a pas ce renoncement à ce moment-là, on n'est pas abattu, on a toujours cette envie de gagner les matchs. Après, je sais que tout n'est pas parfait. J'espère qu'un jour on arrivera à maîtriser un match pendant 90 minutes. Pour l'instant, on est dans une phase d'apprentissage dans ce domaine-là. Après, il faut qu'on apprenne vite, parce que les échéances qui viennent vont être très très importantes. Il y a ce dernier match à Pau, qui pour moi est d'une importance capitale. Et puis après, il y a tout le mois de janvier. Si vous avez regardé le calendrier du mois, même janvier et février, je ne vais pas dire qu'on sera fixé, mais au 15 février, on aura rencontré presque toutes les équipes qui sont avec nous. Hein. Paris FC, Caen, on va jouer Grenoble, on va jouer Troyes, on va jouer Auxerre, et j'en oublie encore 2-3. Donc chacun a son calendrier. Donc nous, on sait que janvier et février, il va falloir qu'on soit très performant. Donc aussi, c'est des matchs qui vont être engagés, qui vont être serrés. Donc c'est pour ça qu'il faudra qu'on gagne en maturité, en maîtrise tout au long de ces matchs-là. Sur tous ces matchs-là qu'on évoque, c'est quelque chose dont on a déjà parlé ici, c'est d'un statut à assumer. Maintenant, vous êtes 3e, ça va être encore le cas, assumer un statut de favori. Vous allez parler de ça aux joueurs, axer un peu votre discours là-dessus. Mais on en parle tout le temps, mais après, le statut de favori, on l'avait même quand on a commencé le championnat. Donc, mais ça aussi, c'est quelque chose. À partir du moment où on est là-haut, on ne va pas se cacher. Donc, de toute façon, même si on veut se cacher, on ne peut pas. Donc, c'est vrai qu'il va falloir assumer ça. Ça fait partie aussi des choses qu'il va falloir qu'on mette en place avec le staff, mais on en parle tout le temps avec les joueurs. Tout le temps. Après, ce que je trouve très intéressant, et ça vous ne pouvez pas le savoir parce que vous n'êtes pas avec nous, c'est que les joueurs eux-mêmes en parlent. Donc c'est ça qui est positif. Voilà, les joueurs, ils ne sont pas juste là pour écouter un coach ou un staff qui leur dit des choses et puis les mettre à l'implication. Non, il faut toujours qu'ils s'approprient les choses. Ils en ont très envie, ils le montrent. Donc voilà, mais la réponse, on l'aura déjà sur le match de Pau. Et puis après, à la reprise. Ce match, justement, vous vous attendez à quel type de rencontre? C'est une équipe qui est assez mal classée. Vous pensez que c'est une équipe qui va jouer plus bas, vous attendre? Sur quoi ça va se jouer? Je connais bien Didier Tolo. C'est un entraîneur qui va pas changer sa philosophie. Et Pau, c'est une équipe qui joue. Hein.
Elle va pas nous mettre un bloc bas, elle va jouer son jeu, parce qu'on Didier a cette philosophie-là, il essaie d'aller chercher les choses avec ses moyens, mais il a tout le temps fait ça partout où il est passé. Donc je m'attends à un match qui va être difficile, parce que c'est sûr qu'ils vont vendre chèrement leur peau, mais au niveau du jeu, je ne pense pas que ce soit un match fermé. Après, comme je vous l'avais dit avant Châteauroux, le fait que Pau soit mal classé, moi c'est pas que je m'intéresse pas à ça, mais je m'attache pas à ça. Le piège, ça serait de se dire que le match est gagné l'avance et tout ça. C'est toujours la même chose dans le foot. Donc je sais que ça va être un match difficile. Après, une fois qu'on aura disséqué, on va faire ça avec les joueurs demain, comment joue cette équipe de Pau, rentrer dans les détails de cette équipe. Ce qui m'intéresse surtout, c'est nous, comment on va se comporter. Voilà. Et il y a plusieurs facteurs qui peuvent mettre un petit peu en alerte, mais c'est vrai pour nous comme pour d'autres équipes. C'est le dernier match, après c'est les vacances. Donc voilà, si je voulais résumer, je n'admettrai pas et ne supporterai pas qu'il y ait un quelconque relâchement dans ce match. Nous, on va là-bas pour gagner, comme on est allé partout. Chaque fois qu'on a préparé un match, c'était qu'on soit à domicile, à l'extérieur. On a toujours cet objectif-là, cette ambition-là. Après, il faudra le montrer sur le terrain. Et en face, on aura une équipe qui est en difficulté et qui voudra évidemment prendre des points. Après, on ne peut pas être battu, par exemple, dans l'envie. Je ne supporterai pas ça. Voilà, donc c'est des petits éléments comme ça, il y en a plein. Mais encore une fois, je n'ai pas d'inquiétude particulière parce que je vois ce groupe vivre au jour le jour et je les écoute parler entre eux. Donc ça, voilà, ça me laisse penser que dans leur esprit, ils ne sont pas encore en vacances. Bonjour coach. Bonjour. Vous parliez de l'adversaire justement, Pau. À votre image, vous parliez d'un match compliqué, mais parce qu'à l'image de ce qu'avait vécu le TFC en début de saison, où ça a été un peu plus compliqué, mais depuis plusieurs semaines, il semblerait que cette équipe de Pau, cet adversaire, ait trouvé un rythme de croisière en les sent mieux quand même, et notamment sur le jeu, parce que vous disiez, notamment avec le changement d'entraîneur cet été, Didier Tolo, ces dernières semaines arrive de plus en plus à mettre en place ce qu'il veut. Oui, après eux, ils sont comme nous, comme toutes les équipes. Quand on commence la saison, c'est un chantier, il faut le mettre en place, et puis après, il faut que la mayonnaise prenne, comme on dit. Donc, mais ça ne m'a pas échappé. J'ai regardé les matchs de Pau, il n'y a pas un match où ils sont passés complètement à travers, où ils sont largués. Donc voilà, mais c'est la difficulté de ce championnat de Ligue 2. Toutes les équipes sont compliquées à jouer. Alors, chacune joue avec ses valeurs, avec ses possibilités, avec aussi la philosophie de l'entraîneur, mais elles ont toutes des atouts à faire valoir. Donc c'est pour ça qu'on prend tous ces matchs très au sérieux, qu'on étudie l'adversaire, quel que soit l'adversaire, de la même façon, en donnant le plus de renseignements possible aux joueurs. Mais encore une fois, ce que j'essaie aussi d'inculquer aux joueurs et dans le club, je veux qu'on s'occupe de nous. D'abord de nous. Qu'est-ce que nous on doit faire, quelle attitude on doit avoir, et puis après au niveau du jeu, mettre en place les choses qu'on a décidé de mettre en place par rapport à des faiblesses éventuelles de l'adversaire. Voilà ce qu'on appelle un plan de jeu. Mais autrement, on ne sort pas de nos principes de jeu. Je veux qu'on joue comme d'habitude, je veux qu'on aille chercher l'adversaire, je veux qu'on impose notre jeu, qu'on soit actif. Donc voilà, c'est ce que j'attends de ce match-là. Mais tout en sachant qu'en face, ils ne vont pas nous regarder, ça c'est sûr. Coach, bonjour. Bonjour. Un petit mot sur Risselli qui est en pleine bourre en ce moment. Est-ce que c'est un joueur des plus importants peut-être pour aborder ce type de match chez un mal classé? Rhys Eli. Oui, c'est un garçon qui s'est imposé, donc un garçon qui marque des buts, c'est toujours important. Dans ce genre de match, encore plus. Mais moi j'ai déjà dit tellement de choses sur lui. Évidemment qu'il est important pour l'équipe, il est important pour ses partenaires, il est important pour tout le monde, mais il n'y a pas que lui. Le danger aussi, c'est de se reposer que là-dessus. Il faut qu'on continue d'avoir une animation, une expression collective qui lui permette à lui d'avoir des occasions de but, mais aussi aux autres. Donc voilà, mais c'est sûr que d'avoir un garçon comme ça à l'intérieur d'un collectif, ça peut vous débloquer pas mal de situations. Donc j'espère qu'il va continuer demain et puis qu'il va bien se reposer pendant la trêve et qu'il va revenir dans les mêmes dispositions. Mais c'est valable aussi pour tout le monde.
quand on arrive vous parliez de nos statuts, du classement qu'on a, il faut que tous les joueurs, je leur ai dit la dernière fois, la difficulté de notre métier, c'est toujours d'être capable de se remettre en question. Ce qu'on a fait avant, ça compte pas. Ça nous permet d'avoir de la confiance, ça nous permet d'avoir un peu plus ou beaucoup de conviction sur ce qu'on veut mettre en place et sur ce qu'on fait, mais à chaque match, on repart de zéro. Donc c'est ça, et ça c'est valable individuellement pour les joueurs, c'est valable aussi pour moi, c'est valable pour le staff, c'est valable pour tout le monde. Parce que ça serait retomber dans le piège de dire bon ben voilà, tout roule, on gagne les matchs. Voilà, si on analyse les matchs en disant bon ben, il ne peut rien nous arriver, on a gagné à la dernière seconde, à la dernière minute, ça serait une erreur. Donc on lutte contre ça tout le temps, au quotidien, dans le message qu'on fait passer aux joueurs. Aussi à travers tous les petits détails de la vie d'un footballeur, on insiste beaucoup aussi, notamment pour la récupération, dans ce qu'on appelle l'entraînement invisible. C'est important, parce que c'est ce qui permet de continuer de fournir sur le terrain des prestations d'un certain niveau. Donc voilà, tous ces éléments-là font partie de tout ce qu'on... pas ce qu'on donne aux joueurs, mais tout on les met en garde contre ça, et puis on met à leur disposition aussi des moyens pour qu'ils puissent justement bien manger, bien dormir, bien récupérer. Et puis après, évidemment, tout l'aspect footballistique, de notre façon de jouer, sur le plan tactique, sur le plan du jeu qu'on met en place par rapport au match. On parle de statut justement. Avant le match au Havre, vous ne parliez pas forcément de votre envie d'aller sur le podium, ou du moins concrètement, vous attendiez que le match soit joué. Ce week-end, demain, il y a les deux premiers qui s'affrontent. Donc potentiellement, en cas de victoire, vous passez deuxième. Est-ce que c'est des choses dont vous parlez aujourd'hui, maintenant que vous êtes plus sur le podium? Je ne sais pas encore comment je vais présenter le match. Après, moi, j'essaye je ne vais pas dire que c'est pas important d'être sur le podium, mais j'ai dit que c'était anecdotique aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce qui nous intéresse, c'est d'être sur le podium à la fin du championnat. Donc par contre, on va pas. C'est une information qui est importante. Ça valorise le travail des joueurs, de tout le monde, du staff, et évidemment qu'on est content d'être là. Après, sur cette journée, notre objectif, c'est d'abord de gagner le match, et puis après, on verra bien. On regardera ce que font les autres, et puis on regardera si on a récupéré des points par rapport à certains adversaires, si on a creusé des écarts par rapport à d'autres. Mais je pense que pour l'instant, il faut rester focalisé sur les matchs. Alors évidemment, vous allez me dire c'est une phrase bateau, mais c'est vraiment comme ça que je le présente. On prend les matchs les uns après les autres. On va à Pau, notre objectif c'est de gagner à Pau. Donc il faut tout mettre en œuvre pour ça. Puis après, une fois que le match est joué, quand on a réussi dans nos objectifs, si on réussit dans cet objectif-là, on regarde ce qu'ont fait les autres. Là, par exemple, sur le dernier match, je n'ai pas parlé une seule fois de Paris, du match de Paris à Clermont. Voilà. Et même quand je suis rentré dans le vestiaire, c'est pas la première chose que j'ai demandé. On est venu me le dire après, donc après c'est une information de plus qu'on donne, et c'est quelque chose qui valorise encore la victoire. Mais à chaque journée, il y a tellement de surprises, il y a tellement de choses comme ça, donc on s'occupe de nous, d'abord. Et c'est ce que je fais toujours passer comme message, et je pense que c'est ce que je vais faire passer encore demain. Bonjour coach, Bonjour. Il y a quelque chose de factuel avant le match, c'est le jour de repos, de récupération en moins, puisque Pau avait joué la veille. Est-ce que vous, dans votre préparation, ça change beaucoup de choses d'avoir un jour de moins? Normalement, ça change beaucoup de choses, mais après, il y a un autre élément, c'est que effectivement, Pau a eu un jour de plus. Donc nous, on s'est adapté. Je vous ai dit, j'ai laissé 24 heures, mais je ne voulais pas laisser un jour entier, c'est-à-dire que les joueurs sont venus au stade tout le temps. Mais entre le tout petit entraînement, le décrassage qu'on a fait hier et aujourd'hui, ils ont eu même plus de 24 heures de récupération. Donc on a procédé comme ça. Et puis Pau, ça va être leur troisième match. Donc ça devrait équilibrer un petit peu les débats sur ce plan-là. Mais après, ça se passe dans la tête. Encore une fois, ça va se passer là, c'est au mental. J'ai dit qu'on ne peut pas être battu sur l'envie, ça va aussi jouer là-dessus. Et puis après, c'est toujours la même chose. Si vous arrivez sur un terrain, si vous vous levez le matin en disant que vous êtes fatigué, vous avez beaucoup de chance d'être fatigué.
Par contre, si vous vous levez et que vous ne pensez pas ça, et que vous prenez la journée en étant actif, en vous sentant bien, ben vous avez plus de chances que la journée elle se passe comme ça. C'est toujours pareil, soit on subit les choses, soit on est actif et on prend les choses à bras-le-corps. Et ça aussi, ça fait partie du message qu'on fait passer aux joueurs. Mais bon, j'ai pas trop de crainte. Le seul petit... voilà, on va peut-être discuter par rapport à l'échauffement. Voilà. C'est sûr qu'au départ, les joueurs vont avoir les jambes peut-être un peu lourdes. Donc voilà, dans ces cas-là, il faut faire un échauffement peut-être un peu plus poussé. Que les joueurs aient cette sensation-là pendant l'échauffement, de façon à ce que dans le match, dès le début du match, ils soient prêts. Coach, vous parliez justement du physique des joueurs. Pau est l'équipe la plus indisciplinée, la plus sanctionnée, carton jaune et carton rouge en Ligue 2, de loin devant les autres. Est-ce que voilà, il y a une crainte aussi, je parle de l'intégrité physique, mais je ne parle pas forcément de blessures, mais de blessures graves ou des choses comme ça, mais de violence, je parle de blessures, de fatigue au niveau des joueurs par rapport à ça sur l'enchaînement. Je vais vous redire ce que je viens de vous dire, j'y pense pas un seul instant. Si on pense à ça, on a beaucoup de chance, on a plus de chances justement d'en avoir que l'inverse. Non, je ne pense pas à ça. Toutes les équipes aujourd'hui sont fatiguées, voilà, elles ont toutes joué le même nombre de matchs. Donc voilà, après nous, ils sont professionnels. Ici, dans ce club, il y a tout ce qu'il faut pour leur permettre justement de récupérer. Après, eux, ils ont une part importante du travail à faire. Je parlais de l'entraînement invisible. Donc voilà, moi c'est quelque chose que je n'évoque pas. Je n'évoque pas ça du tout. Je me concentre juste sur notre équipe, sur le jeu qu'on veut mettre en place, sur ce qu'on veut faire sur le terrain et sur l'objectif de gagner le match. Après, si je commence à penser que voilà, on est fatigué, que toutes ces choses-là, voilà, c'est pas du tout un message qu'on fait passer. Vous parliez du jeu, vous évoquez le jeu, ça fait maintenant plusieurs mois que vous êtes ici. Est-ce que sur le jeu que vous voulez mettre en place, au-delà de la concentration, mais sur l'aspect du jeu, il y a encore des choses, des endroits, des aspects que vous voudriez voir s'améliorer dans les prochains jours, les prochaines semaines? Oui, bien sûr. Déjà, ce que je voudrais qu'on continue de faire, c'est de créer des occasions. Je veux qu'on joue à l'avant, je tiens à ça, avec un bloc le plus haut possible. Donc ça, il ne faut pas le changer. Je pense qu'on a beaucoup à faire sur le plan défensif. Alors ça passe aussi par le fait de rester concentré dans le match, mais sur le plan défensif, on peut être encore plus performant. Il y a trop de moments dans le match où on n'avance plus quand on défend. Moi je tiens à ce qu'on défende en avançant, parce que ça pose des problèmes à l'adversaire. Mais il y a trop de moments dans le match où on n'avance plus, où on joue trop bas, où on laisse trop l'adversaire nous manœuvrer facilement. Après, des axes de progression, il y en a plein. De la communication sur le plan défensif. Il y a quelquefois des situations où on peut faire beaucoup mieux. J'ai en tête une action, pas sur ce match-là, celui d'avant, où il y a deux joueurs qui sautent en même temps. Je crois que c'était Bafou et Rouben sur un ballon. Donc voilà, c'est les petits détails. On n'a pas été punis sur cette action-là. Mais c'est ce type d'action qu'il faut corriger. Mais ça aussi, ça passe par des entraînements, des mises en place sur le terrain de ces situations. Alors c'est vrai qu'on est une équipe, on a plus souvent le ballon que l'inverse. Donc voilà, donc on est porté vers l'avant. Le fait d'avoir un joueur qui met des buts fait aussi qu'on est porté beaucoup plus vers l'avant. Mais il ne faut pas négliger cet aspect défensif. Parce que le jour où on sera hyper costaud défensivement et qu'on ne prendra pas de but, si on continue d'en marquer, ça sera plus facile. Mais il y en a plein d'autres, je pourrais en citer plein, mais bon, je ne vais pas tous les donner. Concernant le mercato qui va s'ouvrir bientôt, on sait qu'il y a certains joueurs qui ne jouent pas. Est-ce qu'on peut s'attendre à des départs et peut-être en conséquence à des arrivées? Est-ce que vous avez ciblé des postes? Vous en avez discuté avec le staff, le président? Mais pour l'instant, moi je suis concentré sur les matchs et sur le dernier match. Après, évidemment, quand on va discuter de ça, il y a effectivement des joueurs qui jouent, certains ne jouent pas, ou d'autres pas beaucoup, ou d'autres ne jouent plus. Après, le mercato, c'est toujours pareil, c'est une question d'offre, de demande. Si certains de ces joueurs ont des possibilités, on les étudiera, dans l'intérêt de tous, parce qu'il faut qu'il y ait l'intérêt du joueur, l'intérêt aussi du club.
Donc voilà, mais après, je vous l'ai déjà dit, hein, le mercato, moi je ne suis pas pour le mercato d'hiver. Hein. Si ça ne tenait qu'à moi, j'en ferais pas, ou alors je le limiterais à un joueur, un seul. Parce que même si aujourd'hui, avec la crise sanitaire et tout ce qui se passe dans le foot, les clubs ont peu ou plus de moyens, mais si on fait abstraction de ça, on imagine qu'il n'y a pas le Covid, qu'il n'y a rien du tout, qu'on est dans une situation normale. Ouais, moi j'ai le souvenir, quand j'étais à Caen en Ligue 1, que Monaco a changé toute son équipe au mercato d'hiver, par exemple. Bon, donc ça veut dire que ceux qui ont beaucoup d'argent, qui ont ces moyens-là, ont la possibilité de refaire carrément un championnat avec une autre équipe. Et ceux qui n'en ont pas, c'était l'autre cas à Caen, voilà, donc il me semble dans ce domaine-là une équité qui n'est pas trop respectée. Aujourd'hui, la situation financière des clubs est différente. Je ne pense pas que ce soit un mercato où il se passe beaucoup de choses. Et moi, ma philosophie aussi par rapport à ce qui se passe, c'est que j'ai un groupe, il y a un état d'esprit, il y a une solidarité, il y a une unité. Donc il faut aussi faire attention, il faut bien prendre en compte tous les éléments. Si vous amenez d'autres joueurs, il ne faut pas casser la dynamique qu'il y a dans le groupe. Mais notre travail aussi et notre devoir avec le président, c'est de se poser la question, c'est voilà, avec ce groupe-là, on va au bout, on peut aller au bout ou pas. Est-ce qu'on a des besoins pour aller au bout? Donc, mais pour l'instant, on est, lui et moi, concentrés sur le match. Puis on aura l'occasion évidemment de discuter de tout ça. Et pour les joueurs qui jouent pas beaucoup, quand un joueur joue pas, c'est qu'il n'est pas heureux, quelles que soient les circonstances. Donc après, on prend en compte tout ça, et s'il y a des solutions, et qu'elles ne sont pas pénalisantes pour le club, et que le club y trouve son intérêt, et que le joueur aussi, on étudiera ça. Justement, pour prolonger et pour faire une sorte de mini-bilan pour terminer, est-ce qu'aujourd'hui, la feuille de route de la remontée, elle est respectée? Est-ce que vous êtes dans ce que vous étiez fixé en début de saison, en termes de points, de place, enfin, voilà. Mais moi, je ne me suis pas fixé de points ni de place. Je ne me suis pas fixé ça. On a déjà parlé de ça. Dans mon esprit, le plus gros chantier et ma plus grande priorité, c'était de transformer et de donner une dynamique différente de ce que les joueurs ou le club avaient vécu la saison dernière. C'était ça l'objectif. Parce que si on n'arrivait pas à faire ça, c'était même pas la peine de parler de montée ou d'objectif. Donc, et je vous ai dit, je trouve que ça a été plus vite que ce que je pensais. Et donc maintenant, on est dans cette dynamique-là. Donc il faut évidemment se projeter. Mais moi, j'ai jamais pensé il faut qu'à la trêve on soit à telle place, il nous faut tel point, tout ça. Ce que je sais, c'est que par expérience, puisque je l'ai vécu à Caen, je sais que pour monter, il faut gagner. Enfin, à l'époque, quand j'étais à Caen, il n'y avait pas les barrages, donc c'était les 3 premiers qui manquaient. Il faut faire 18 victoires au minimum pour gagner. Voilà. Si vous ne faites pas 18 victoires, vous ne pouvez pas monter. Donc maintenant, avec les barrages, je dirais qu'il faut en faire 19. Alors quand vous faites la multiplication, vous allez me dire il manque des points. Quand vous faites 18 victoires, vous arrivez, vous faites 9, 10 ou 11 nuls, et vous êtes dans le coup. Donc voilà, c'est le seul repère global que j'ai, mais je ne me suis jamais dit il faut qu'à la trêve on ait tant de points. Voilà, alors maintenant, on a 29 points. Avant la fin des matchs allés, il reste 3 matchs. Je sais quel total quelle possibilité on a d'arriver à la fin des matchs allés, le nombre de points qu'on peut avoir. Donc l'objectif, c'est de s'en rapprocher le plus possible. Mais ça ne voudra pas dire pour autant que les choses seront faites. Il faudra faire un deuxième parcours au minimum égal à celui-là, et même voire mieux. Donc voilà, mais j'ai jamais commencé la saison, et c'est même quelque chose qu'on n'a jamais évoqué avec le président, en disant il faut qu'à la trêve on ait tant de points. Voilà. Ce que je sais, c'est que pour monter, il faut gagner 19 matchs, pour être dans le coup. Et aujourd'hui, vous savez qu'il y a 5 places, même si moi je considère, dans mon esprit, il n'y en a pas 5, il y en a 2. Parce que cette histoire de barrage, enfin tout est fait pour que le club de Ligue 1 reste en Ligue 1. Hein. Vous avez une petite chance si vous êtes 3e, parce que ça vous fait quand même des matchs en moins, mais c'est pas facile à gérer. Hein. Je me rappelle 3, pendant que c'était Lens, et puis je sais pas qui Ajaccio. Pendant ce temps-là, ils ne jouaient pas, donc ils ont eu une période, je crois, de 12 jours ou de 15 jours sans match. Il faut la combler, l'attente c'est compliqué, puis ils ne sont pas passés. Hein.
De mémoire, ils ont perdu, ils ont reçu Lens derrière et ils ont perdu. Mais après, quand vous arrivez contre la Ligue 1, vous venez de faire 2 matchs en 6 jours, en 7 jours, et puis après vous tapez un aller-retour, donc c'est compliqué. Hein. Mais bon, voilà. Je reviens une dernière fois sur ces joueurs qui ne jouent pas. Le président Damien Comolli nous avait parlé d'une sanction disciplinaire vis-à-vis d'Adil Taoui. Est-ce qu'on peut savoir où ça en est aujourd'hui et quelle est la situation d'Adil? Je vais m'en tenir à ce que vous a dit mon président.